entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change et transfère entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh oui, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Oh oui, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh oui, les stériles enfants, les sourds entendent par ta puissance, par sa puissance. Oh, 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 Nous allons appeler le pasteur avec la prédication. Bonsoir ou bonjour, bien-aimés frères et sœurs, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce matin par la grâce de Dieu pour partager encore une fois de la parole du Seigneur. Alors que je suis en train de penser à vous dans mes prières, afin que Dieu vous fortifie et vous bénisse là où vous vous trouvez. Alors, sans tarder, je m'en vais prier pour vous. Dieu notre Père Céleste, laisse que le Saint-Esprit ce soir nous instruise et nous donne, Père, la révélation afin que notre foi, Seigneur, soit boostée. Seigneur, que nous puissions ancrer, Père, dans les Écritures et recevoir les bénédictions qui nous sont prédestinées. Bénis ton peuple là où il se trouve, dans leur salon, dans leur chambre, dans leur véranda, partout là où ils sont. Que le Seigneur les bénisse richement. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Alors maintenant, ce soir, je vais vous parler, ou ce matin pour ceux qui vont nous suivre, une petite prédication qui s'intitule « Déjà placé dans notre position en Christ ». Déjà placé dans notre position en Christ. Pour cela, je vais faire le toile de fond, juste pour, en prenant l'écriture de 1 Samuel, chapitre 16. Je m'en vais lire à partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 2. Samuel dit, « Comment irai-je
Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Puis, je prends un peu plus loin, au verset 11, pour ne pas être long dans la lecture. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne la serons pas avant qu'il ne soit venu. 12. Isaïe l'envoya chercher, et or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Voilà le fond de notre, n'est-ce pas, prédication de ce soir. Nous voyons que Dieu avait déjà rejeté Saül. Maintenant, il a instruit son serviteur Samuel d'aller oindre pour lui un roi. Nous savons tous que David, il faisait paître les troupeaux. Il était quelque part en bourse. David ne savait même pas qu'il était élu, qu'il était choisi par Dieu. Ça, c'était le secret de Dieu. L'élection, c'est le secret de Dieu. Dieu seul savait que David était son roi. Alors, il instruit son serviteur. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Et je vais te montrer celui que j'ai choisi, celui que je veux qu'il soit roi. Saül, je l'ai rejeté. Gloire au Seigneur. Nous voyons Samuel obéir. Il descend dans la maison d'Isaïe. Et là, comme d'habitude, Samuel lui avait dit que mais si les gens apprennent, ils vont me tuer. Il a dit non, non, prends un sacrifice. Et il a amené le sacrifice. Il a invité tout le monde au sacrifice. Et pendant que tous les fils sont passés, il y avait... Alors Samuel a dit, mais il n'y a que ceux-là qui sont tes fils, n'y a-t-il pas un autre? Alors c'est ainsi qu'il va parler de David. Alors le prophète lui a dit, nous n'allons pas nous lasser, fais-le venir, car il doit être ici. Alors dès que David est arrivé, la Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Voyez, nous voyons que Dieu le connaissait. Et David lui-même ne savait rien. Mais Dieu connaissait David. Il l'avait déjà élu pour roi. Il le voulait pour roi. Mais dans sa vie, David peut-être ne le savait pas. Il était berger. Il est allé nourrir les animaux là-bas. Mais il ne connaissait pas le dessein divin. Voyez? Mais dans le dessein divin, nous voyons que Dieu prépare, dans son plan divin, Dieu prépare son prophète et l'envoie. Et dès le moment où David est arrivé, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, n'est-ce pas, oins-le, car c'est lui. Et nous voyons que Samuel s'est levé sur l'ordre de l'Éternel. Il a pris une corne pleine d'huile et il oignit David au milieu de ses frères. La Bible dit que quand il l'a oint, l'esprit de l'Éternel s'est saisi de David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous voyons que David était élu. Mais ce n'est pas tout. Nous voyons que Dieu l'a invité, il l'a appelé. Parce que lorsqu'on a offert le sacrifice, nous voyons que Dieu l'a appelé. Et nous voyons que Dieu l'a appelé, pas n'importe où. Il l'a appelé au sacrifice qu'il avait pourvu. Et dès que David est arrivé là-bas, nous voyons que le prophète s'élève, il le oint. Voyez-vous cela? Dès qu'il l'a oint, David était déjà placé roi. Nous voyons cela. Donc, même si
les peuples ne l'avaient pas encore investi comme tel comme roi. Mais dès le moment où l'Esprit de Dieu est venu sur lui et l'a saisi, David était déjà roi, même si le peuple ne l'avait pas encore investi comme tel. C'est ça le mystère que nous voulons voir ici. Voyez, on nous dit, David était élu, appelé, oint et placé. Élu par Dieu, appelé de derrière les brebis qu'il paissait pour devenir roi. Voyez, oint, placé dans sa position. Voilà la position que Dieu voulait, n'est-ce pas, voir David. Il devait être roi. Mais David lui-même ne le savait pas. Ça, c'est le secret de Dieu. Alors, nous prenons ensemble dans Romains au chapitre 8, verset 29 et verset 30. Là, il est dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Voilà ce que dit la parole. Alors, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc nous voyons là-bas que ceux qu'il a connus d'avance, voyez-vous, comme Dieu là-bas, il connaissait David depuis longtemps, il le connaissait d'avance. Et c'est Dieu qui prépare, n'est-ce pas, l'appel de David. Et nous voyons aussi ici, il est dit là-bas pour nous maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas, on nous dit qu'il les a aussi prédestinés. Son but, c'est que ces gens-là soient semblables à l'image de son fils. De même que quand Dieu, dans son cœur, avait déjà prédestiné David à être roi, Dieu le voulait roi. Dieu avait besoin d'un roi. Il a même dit à Samuel que tu vas oindre, j'ai vu un roi, tu vas oindre pour moi, n'est-ce pas, David comme roi. C'était le choix de Dieu. Voyez-vous cela. Et nous voyons aussi ici que le choix de Dieu, pour ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a prédestinés, et que ces gens-là soient semblables à l'image de son fils, afin que son fils, Christ bien sûr, soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Gloire à Dieu. Verset 30 déclare, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Vous voyez, il les a appelés, de même qu'il avait appelé, il connaissait David d'avance. Il a appelé David. La même chose dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voyez-vous cela? Mais nous savons que quand Dieu a appelé, n'est-ce pas, David, il ne l'a pas appelé n'importe où. Il l'a appelé au sacrifice. Il y avait un sacrifice que Samuel avait apporté et qu'il devait offrir. Et quand David est venu, il est venu au sacrifice. La même chose dans le Nouveau Testament, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi appelés. Nous sommes appelés où? Nous sommes appelés en Christ. C'est là où nous sommes appelés. Christ est le lieu de notre appel, de notre rassemblement. Et on nous dit, et ceux qu'il a appelés, voyez, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comme c'est merveilleux. Et nous voyons là, or, pour être justifiés, nous sommes justifiés par la foi. Notre foi dans le sacrifice que Dieu a offert. Notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Et nous voyons là que nous sommes justifiés par la foi, n'est-ce pas? Et nous sommes glorifiés aussi dans le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu avait comme plan. Et nous voyons que quand Dieu avait son plan pour David, Dieu a envoyé le prophète. Le prophète est descendu. Il avait avec un sacrifice. Et Dieu a appelé David. Dieu a oint David. Et David fut placé roi. Maintenant, spirituellement parlant, David était déjà roi. Même si Samuel, plutôt Saül, essayait de le poursuivre pour le tuer partout où il allait, David avait l'onction du roi. Il était déjà roi. Dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, David était roi. Même si le peuple sur la terre ne l'avait pas encore investi comme tel comme roi. Mais devant Dieu, il était déjà roi. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'était l'Esprit de Dieu est venu sur David afin d'accomplir le besoin, le choix de Dieu. C'est que Dieu voulait. Dieu voulait que David soit roi. Alors l'Esprit est venu pour accomplir cela. Alors nous voyons maintenant que dans le Nouveau Testament, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous avons dit qu'on ne nous appelle pas à une église, on ne nous appelle pas à un groupe, on ne nous appelle pas à une communauté, mais on nous appelle en Christ. Car Christ est le sacrifice. Là, nous sommes rassemblés par ce sacrifice. Et nous sommes justifiés
par notre foi dans ce sacrifice et nous sommes glorifiés au travers de l'expérience du Saint-Esprit qui provient de ce sacrifice. Parce que l'Esprit ne vient pas autrement. Il a dit, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, une fois que David a été placé, mon frère, c'est ça que nous voulons comprendre, il était déjà établi roi pour Israël, devant Dieu. Même si sur la terre ce n'était pas encore visible, mais devant Dieu, David était déjà roi. Nous sommes appelés, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Nous venons à Christ et nous croyons dans sa parole. Et ensuite, étant justifiés, ensuite nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes glorifiés. En d'autres termes, une fois que l'Esprit de Dieu vient sur nous, oh my God, nous sommes déjà, n'est-ce pas, justifiés, nous sommes déjà sanctifiés, nous sommes déjà glorifiés. C'est une œuvre achevée. Et c'était comme ça, même si le monde ne le voit pas encore, mais devant Dieu, n'est-ce pas, devant Dieu, c'est une œuvre achevée, spirituellement parlant. Nous sommes loin quand nous sommes loin du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. N'oubliez pas que le but de Dieu, nous avons lu tout à l'heure dans Romains 8, 29, c'est que ceux-là qu'il a prédestinés et qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ils doivent être comme son Fils Jésus. Maintenant, nous voyons que ceux qu'il a prédestinés là, il les a aussi appelés. Vous voyez? Maintenant, il les a appelés, il les a justifiés et les a glorifiés. Comme David, vous voyez, il est élu, il est appelé, il est oint et il est placé. La même chose dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Les élus, ceux-là que Dieu a connus d'avance. Premièrement, il les a appelés. Ils sont connus en Dieu. Il les a appelés. Où ça? En Christ. Au sacrifice qui est Christ. Et puis il les a justifiés. Et ensuite, il les a glorifiés par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous disons. Alors, une fois que nous sommes loin du Saint-Esprit, nous sommes déjà ce que Dieu a dit que nous sommes. Même si apparemment les choses ne semblent pas être ce qu'elles devraient être. Même si le diable conteste notre nouvelle identité, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça que Dieu œuvre. L'Esprit de Dieu vient sur nous afin d'accomplir le dessein de Dieu. Et la Bible dit qu'il nous a appelés selon son dessein. Et son dessein, c'est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alors, ainsi, lorsque nous sommes loin, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, selon la Bible ici, nous sommes déjà ce que Dieu a dit que nous sommes. Potentiellement, nous le sommes. Voyez-vous, Dieu ne se trompe pas. Même si apparemment les choses ne semblent pas être ce qu'elles devraient être, même si le diable conteste notre nouvelle identité, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Voyez-vous, David était déjà roi, mais on les poursuivait, on voulait les tuer. Mais nous voyons que l'onction qui était sur lui protégeait David. Jusqu'à ce que le peuple va venir et va investir David. Ils vont le reconnaître pour roi et ils vont le placer. Mais Dieu, lui, l'avait déjà choisi, l'avait établi déjà roi. L'Esprit de Dieu était sur lui. Béni soit son Saint-Nom. Voyez-vous. Alors, une fois loin du Saint-Esprit, nous sommes déjà potentiellement à l'image de Christ et à sa ressemblance. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions être à l'image de son Fils. Ça signifie à l'image et à sa ressemblance. Voyez-vous? Donc, maintenant, c'est ce que nous devons être. Maintenant, croire ceci, c'est vraiment le début de notre émancipation spirituelle. Voyez-vous cela, croire cela. Nous ne sommes pas appelés pour errer. Nous ne sommes pas appelés pour devenir des catholiques, des protestants, des kimbangistes, des branamistes. On ne nous a pas appelés pour ça. On nous a appelés, il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Dieu veut que nous soyons comme Jésus, que nous puissions être comme lui, être l'image et la ressemblance même de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut. Ainsi, donc croire cela, croire et accepter le dessein de Dieu pour nos vies, c'est déjà le début de l'émancipation spirituelle dans notre vie. Voyez-vous,
Alors nous sommes déjà des ambassadeurs du trône. Nous sommes déjà la sémence royale d'Abraham. Nous sommes possesseurs de tout ce qui est au ciel et sur la terre. C'est déjà fait. C'est l'onction qui est venue, c'est pour cela. Dieu ne nous appelle pas pour, comme je disais tout à l'heure, pour faire de nous des membres des organisations ou bien des dénominations. Non. Il nous appelle pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, le reflet de sa gloire, des manifestations de Dieu sur la terre. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Mais, comme il ne change jamais de plan, ce qu'il a connu d'avance, n'est-ce pas, c'est l'élection. Il les a aussi appelés. Et nous sommes appelés en Christ. Nous sommes justifiés en Christ. Et nous sommes glorifiés en Christ. Cela signifie, une fois que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes ouins, nous sommes déjà ce que Dieu a dit que nous sommes, même si les événements autour de nous ne révèlent pas encore ce que nous sommes. Voyez-vous? Maintenant, si nous ne les croyons pas, n'est-ce pas, ça ne nous fera aucun bien. Voyez-vous? Jusqu'à ce que nous l'acceptions et le confessions et que nous agissions en conséquence pour l'expérimenter. Si David n'avait pas accepté, n'est-ce pas, ce que Dieu avait fait de lui, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il allait devenir? Voyez-vous? Mais David a accepté ce que Dieu avait fait de lui. Il avait fait de lui roi. Et David a compris qu'il était roi. Et David a commencé à agir selon ce que Dieu, selon l'onction qui était sur lui. La même chose pour nous. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, regarde ce qui se passe. Nous sommes déjà, spirituellement parlant, nous sommes déjà à l'image de Christ et à sa ressemblance. Voyez-vous, nous sommes justifiés, sanctifiés, glorifiés, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. C'est une œuvre déjà achevée, c'est fait. Mais ça ne nous fera aucun bien si nous ne reconnaissons pas cela. David a reconnu ce que Dieu avait fait de lui. Regardez ce qu'il est devenu. Il était roi. Il pouvait, regardez comment il pouvait se défendre. L'Esprit de Dieu était avec lui. Personne ne pouvait le tuer. Parce qu'il avait un dessein pour lui. C'était de devenir le roi d'Israël. Et regarde-nous maintenant dans le Nouveau Testament. Le dessein de Dieu, c'est que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Que nous soyons à l'image de son Fils. C'est-à-dire les images de Jésus-Christ. Sa ressemblance sur la terre. Et une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, potentiellement, nous les sommes déjà. Voyez-vous cela? Maintenant, essayons de voir. Mais, si nous ne le croyons pas, voyez, cela ne nous fera aucun bien. Jusqu'à ce que nous l'acceptions, que nous le confessions, que nous agissions en conséquence pour expérimenter cela. Parce qu'il s'agit d'un mystère caché. David était roi, mais même lui-même il ne savait pas. Voyez-vous, c'est Dieu qui a révélé au temps convenable, il a révélé la position de David et qu'il était roi. David croyait qu'il était berger, mais devant Dieu il était roi. Et ensuite Dieu lui a donné la position céleste, là où il devait être. Et il était roi, il avait l'onction du roi. L'Esprit de Dieu est venu sur lui pour accomplir le dessein de Dieu dans sa vie. Voilà ce que Dieu fait. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour accomplir le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu veut que toi et moi, ma soeur, mon frère, que nous puissions ressembler à Jésus d'une façon spirituelle. On ne parle pas de la chair ou de la peau. On parle de la stature, l'être intérieur, que nous puissions être comme Jésus-Christ. Et je dis ceci, de la même manière que nous voyons Dieu procéder pour, n'est-ce pas, positionner David, qu'est-ce qu'il a fait? David était élu, et puis il était appelé, et puis il était oint, et il fut placé. La même chose dans le Nouveau Testament, nous voyons que ceux qu'il a connus d'avance, la Bible dit, il les a aussi appelés. Vous voyez cela? Il les a aussi appelés. Et puis, il les a justifiés. Et ensuite, il les a glorifiés. Évidemment, comment? En leur donnant le Saint-Esprit de la même manière qu'il avait mis l'Esprit sur David pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans la vie de David. La même chose, Dieu a mis son Esprit sur ceux qu'il a appelés, sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit afin d'accomplir son dessein. Le dessein de Dieu est que nous soyons des images et la ressemblance de Jésus-Christ. Et nous disons, une fois que nous sommes loin du Saint-Esprit, nous sommes déjà potentiellement ce que Dieu a fait de nous à travers la rédemption. Parce que c'est l'œuvre de la rédemption. Potentiellement, nous sommes,
n'est-ce pas, à travers de cette œuvre de la rédemption, nous sommes déjà potentiellement ce que Dieu a dit que nous sommes lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous. Gloire au Seigneur. Notre foi repose dans la position que l'œuvre de Christ à la croix nous a conféré. Voyez cela. L'œuvre de Christ à la croix nous a conféré quoi? Nous a conféré la position de fils et de filles de Dieu. Nous sommes venus au sacrifice. Nous sommes justifiés et nous sommes glorifiés dans le Saint-Esprit. Nous sommes potentiellement l'image et la ressemblance de Dieu. Voyez-vous ce que nous sommes? Alors c'est ça notre foi. Même si les circonstances, n'est-ce pas, ne montrent pas encore que c'est ça, ne semblent pas répondre. Mais spirituellement parlant, devant Dieu, comme David, il était déjà roi. Nous sommes déjà des fils et des filles de Dieu, spirituellement parlant, positionnés en Christ. Une fois que nous avons cette révélation de cette position-là, de cette révélation-là, de notre position, alors en Christ, et du dessein de Dieu dans nos cœurs, alors nous devons être persistants dans notre confession de foi. Parce que là, nous avons la vision. Voyez cela? Nous devenons alors persévérants. Nous devenons persistants dans notre confession de foi. Une fois que nous avons compris, nous avons reçu cette révélation-là de notre position en Christ et du dessein de Dieu, que nous avons reçu cette révélation dans nos cœurs, nous devenons persistants. Le diable ne peut plus nous faire reculer. Parce que devant Dieu, nous savons qui nous sommes. Voyez, si la véritable révélation habite nos vies, alors les portes de l'enfer ne peuvent nous vaincre. Mais nous allons prévaloir, nous allons les vaincre. Les portes de l'enfer ne peuvent pas nous vaincre parce que nous avons la révélation de qui nous sommes devant Dieu. Voyez-vous? Et avec cette révélation-là, Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer. Les gens ne croyaient pas dans ce que Jésus était. Mais cela n'a pas changé. N'a changé en rien, n'est-ce pas, l'identité de Jésus-Christ. Il était ce que la parole disait qu'il était. Il était ce que son père avait dit qu'il était. Même si les gens ne voulaient pas le croire, même si on lui a collé toutes sortes de noms et des injures et des colibés, malgré cela, Jésus a manifesté ce que Dieu avait dit qu'il manifesterait. Il était le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Satan ne veut pas nous reconnaître comme tel. Ça, c'est ça les choses. Le monde ne voudrait pas le faire. Parce que le monde a des choses qu'il considère comme supérieures, comme grandes. Mais la révélation est plus grande. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde à ressembler à son Fils Jésus. Et ensuite, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés avec le Saint-Esprit. Et nous sommes déjà, par le Saint-Esprit, nous sommes déjà ce que Dieu a dit que nous sommes. C'est ça la révélation. Même si le monde ne les reconnaît pas encore, même si la nature ne les reconnaît pas encore, ça ne change rien. Devant Dieu, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Avec cette révélation dans nos cœurs, les portes de l'enfer ne peuvent pas nous vaincre. Les portes de l'enfer ne peuvent pas vaincre ces élus-là. Impossible. Ça, même si Satan refuse de reconnaître nous comme tels, c'est en vain. Voyez cela, c'est en vain. Car une fois que nous reconnaissons notre position et que nous le confessons par la foi, le diable est contraint de le reconnaître. Le diable était contraint de reconnaître Jésus. Il ne pouvait pas faire autrement. Même à la croix, Jésus était toujours le Fils de Dieu. La mort n'a rien changé à cela. Il était ce que Dieu avait dit qu'il était. Et Dieu a glorifié son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. Béni soit son Saint-Nom. Lorsque nous commençons à comprendre notre position en Christ, ce que Dieu a fait de nous en étant, n'est-ce pas, ce qu'il a fait de nous dans son Fils Jésus-Christ, parce qu'il nous a placés en Christ. Lorsque nous commençons à comprendre cela et que nous commençons à confesser cette foi-là, à la place de parler de nos faiblesses, de nos manquements, de notre incapacité, de nos maladies, alors nous allons expérimenter une vie de victoire. Parce que seule la foi triomphe. La foi n'est pas une imagination, c'est une révélation. Gloire à Dieu. David était déjà roi.
Même lorsqu'il n'était même pas encore assis sur le trône. Même lorsqu'on pouvait encore le poursuivre et qu'il était fugitif dans la brousse partout en train de courir, Saül essayant de le poursuivre pour le tuer. David était déjà roi devant Dieu. Et c'est ce que je dis ce soir, une fois le Saint-Esprit est venu sur nous, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Voilà le dessein de Dieu. Alors il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Voyez-vous, à ce moment-là, nous savons que nous sommes déjà ce que Dieu a dit que nous sommes. Peu importe ce que dit le monde, quelles que soient nos faiblesses, quel que soit ce qui peut se passer autour de nous, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. C'est ça la foi. C'est ce que nous devons croire et confesser. Nous ne devons pas confesser nos faiblesses, nos maladies, nos manquements, nos incapacités. Ce n'est pas cela. Nous sommes plus que capables en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Quand nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu, nous possédons déjà potentiellement le salut en nous. Car la position, n'est-ce pas, par la position que nous occupons en Christ, nous sommes déjà potentiellement rachetés, délivrés, sauvés, bénis, élevés. C'est déjà fait. Voyez-vous cela? Nous avons déjà potentiellement n'importe quelle bénédiction rédemptrice de par cette position-là. Voyez-vous? Maintenant, ta responsabilité, maintenant, notre responsabilité, ta responsabilité, la mienne, c'est laquelle? C'est accepter cela et de le confesser. Seule ta propre incrédulité peut te faire obstacle. Voyez? Et seule ta foi te fait posséder ton bien. Voyez-vous cela? Seule ta propre incrédulité peut te stopper, peut te barrer la route. Il n'y a aucun sorcier qui peut te barrer la route. C'est ta propre incrédulité. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Nous sommes appelés, non pas pour nous amuser, Banandambe. Non, nous sommes appelés à être des images, la ressemblance de Dieu, la ressemblance de Christ. Gloire au Seigneur. Et alors, la confession, c'est affirmer quelque chose que vous croyez. C'est ça. C'est témoigner. C'est témoigner la vérité que vous avez embrassée. Nous avons embrassé la vérité en Christ là. La parole de Dieu est exclusivement l'objet de notre confession. Voyez? Alors, laissez-moi dire ceci. Une fois que Jésus avait reçu le Saint-Esprit, Jésus connaissait qui il était. Il connaissait sa position dans la parole. C'est pourquoi il descend à Nazareth. On lui remet le livre, le rouleau du livre d'Ésaïe. Et quand il ouvre, il cherche l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. » Voyez-vous cela? Jésus a connu sa position dans la parole. Maintenant, le Saint-Esprit, oh mon Dieu, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, les sauts et les alléluia, etc. Non. La personne qui a reçu le Saint-Esprit, la plus grande onction, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus ne s'est pas mis à courir tout autour du bâtiment, à crier alléluia, alléluia, alléluia. Non. Mais il s'est tenu là, il a pris la Bible, il a ouvert et il a vu sa position dans les Écritures. Voilà ce que fait le véritable Saint-Esprit. C'est bien de parler en langue, c'est bien de chanter, de crier, de louer. Mais nous sommes appelés à plus que cela. Jésus avait l'onction, la mesure, la pleine mesure. La Bible dit que nous tous avons l'esprit avec mesure. Mais lui, c'est sans mesure, la plénitude de la divinité. Jésus ne s'est pas mis à courir tout autour du bâtiment, à sauter, alléluia, à tomber par terre, non. Mais il a pris le livre, voyez-vous, et il a ouvert. C'est ça le véritable Saint-Esprit. Et il a trouvé sa place dans les Écritures. La Bible dit que les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi je dis, une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nos yeux doivent s'ouvrir. Voyez-vous cela? Pour commencer à voir des choses qu'on ne voyait pas. Écoute ce que dit Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus déclare, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous voyez?
C'était avant que le Saint-Esprit ne vienne. Il dit, mais quand le consolateur sera venu, verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc Jésus dit, n'ayant pas le Saint-Esprit, on ne pouvait pas encore comprendre à quoi Dieu nous a appelés, quel est le dessein de Dieu, etc. Mais une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, oh, il dit, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire quoi, toute la vérité? Ça veut dire la vérité révélée de Dieu, la pensée révélée de Dieu. Et nous allons là dans 1 Corinthiens chapitre 2, on nous dit quoi? On nous dit au verset 14, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Lorsque l'Esprit vient, alors l'Esprit commence à nous montrer, à nous ouvrir le secret. À quoi sommes-nous appelés? Quel est le dessein de Dieu pour nos vies? C'est ce que je vous parle ici. Ce n'est pas pour devenir des catholiques, des protestants, des kimbanguistes, des branhamistes. Non, 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 non. Le dessein de Dieu, c'est qu'il veut avoir d'autres fils comme Jésus. Et que Jésus soit le premier-né, l'aîné de plusieurs frères. Voyez? Et la Bible dit là, je m'en vais lire dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 2, versets 9 et 12. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Imaginez-vous. Et on nous dit là-bas que Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même tout, même les profondeurs de Dieu. Et il dit, et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je vous parle ici des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et il dit là, dans 1 Corinthiens chapitre 2 toujours, verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée avant les siècles, que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire, pour que nous soyons glorifiés, nous soyons des fils et des filles de Dieu. Nous devons être impactés de cette sagesse-là. Et l'Esprit de Dieu est venu pour ça. Mais quand Jésus nous avait dit quoi? Vous ne pouvez pas encore le porter maintenant, mais quand le consolateur viendra. Mais à Pentecôte, le consolateur est venu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant peut nous enseigner. La Bible dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il dit là-bas au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc nous voyons là que le Saint-Esprit lui-même, voyez-vous, nous a donné ces choses. Nous pouvons maintenant voir, une fois loin, nous pouvons maintenant voir les choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Une fois que David était loin, il pouvait comprendre maintenant que dans sa vie, il était prédestiné à être roi. Et maintenant, lorsque nous sommes loin, nous commençons à comprendre qui nous sommes. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il connaissait sa place dans les Écritures. Le Saint-Esprit l'a positionné. Il a su qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était venu mourir pour nous et qu'il était le Messie. Jésus n'a jamais reculé devant ça. Et quand Satan est venu tenter Jésus, il n'a pas tenté Jésus avec une bouteille de bière. Non, il a tenté sur sa position. Si tu es le Fils de Dieu, voilà. Et c'est là où le diable ne veut pas que nous puissions clamer ce que nous sommes. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, l'image de Jésus-Christ sur la terre. Et le diable ne vient que pour contrecarrer cette révélation-là. Oh my God. Mais nous devons être persévérants. Après que nous soyons nés de l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous rend capables de voir les choses surnaturelles auxquelles nous avons été prédestinés qui nous avaient été prédestinés pour notre gloire. L'Esprit commence à nous révéler cela. Pour notre gloire. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous avons été prédestinés à posséder la gloire de Jésus. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Paul dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile
pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette gloire-là, voyez-vous, mais avant d'arriver là-bas, voyez-vous, il nous a appelés, il nous a justifiés. Quand il nous appelle pas dans une assemblée, dans une église. Non, il nous a appelés en Christ. Là où il y avait le sacrifice. Il nous a justifiés par la foi. C'est-à-dire que nous étions tous condamnés. C'est par la grâce. Ainsi il nous a justifiés. En croyant dans ce sacrifice. Et il nous a glorifiés en donnant le Saint-Esprit. Dès le moment où nous sommes loin, nous sommes toutes ces choses-là. Cette gloire-là est en nous. Mais nous devons maintenant marcher en rapport avec cette révélation-là. Nous sommes un homme nouveau. Ne regardez pas l'extérieur. Nous sommes un homme intérieur nouveau. Une nouvelle nature. Le corps changera lorsque Jésus apparaîtra. La Bible dit que plusieurs corps des saints vont ressusciter. Et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À la dernière trompette, n'est-ce pas? Le corps changera. Et nous serons transformés. Là, c'est la fin, lorsque Jésus vient. Mais la transformation a déjà commencé dans le cœur, dans l'âme. Le Saint-Esprit œuvre à l'intérieur de l'homme. C'est l'homme intérieur qui est concerné. Et ce chrétien qui est né de nouveau, n'est-ce pas? Il a la forme de Christ. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme nouveau qui est rempli du Saint-Esprit. Marchant selon l'Esprit. Il a la capacité de saisir les réalités spirituelles. C'est pourquoi nous commençons à comprendre qui nous sommes. Nous saisissons les choses spirituelles. Nous sommes prêts à obéir à Dieu. Cet homme né de nouveau, c'est un homme nouveau. Il accepte les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme naturel, les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour cet homme-là. Mais celui qui est né de nouveau, voyez-vous, il a maintenant l'accessibilité. Voyez-vous cela? Il a accès à ces choses. Il accepte les choses de l'Esprit de Dieu et peut les connaître. Car en lui habite l'Esprit de Dieu qui lui enseigne toutes choses. Voilà. Il est une nouvelle créature et est totalement différent du vieil homme. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà cet homme-là. Pas l'extérieur. Le but divin est que l'homme retrouve sa ressemblance avec Dieu. La communion avec lui. Et retrouve aussi l'autorité qu'il avait reçue au commencement. Il avait autorité sur toutes choses. Il devait dominer sur tout, cet homme. Voyez? Voyez sa position? Le monde et l'enfer étaient opposés à ce que Jésus était. Voyez? Cela ne l'a pas arrêté. Il a fait face à tout cela et a vaincu. Voyez? Donc, nous sommes nés pour vaincre. Voilà la vérité. Nous sommes nés pour vaincre. C'est notre nature de vaincre. Car nous sommes la sémence d'Abraham, des fils et des filles de Dieu. Donc, le monde peut contester ce que nous disons ici. Parce que ça, c'est la révélation. Accepter Christ, devenir chrétien, c'est bon. Ça, c'est une des choses. Mais comprendre qui vous êtes devenu. C'est à ce moment-là que vous allez faire des exploits dans le monde surnaturel. C'est parce qu'un fermier avait ramassé l'œuf de l'aigle et il a mis cela parmi les œufs de la poule dans son poulailler. Un jour, les œufs se sont éclos et alors l'aiglon est sorti. Il était différent, il était un oiseau bizarre pour les autres poules. Et cet aiglon-là, étant dans ce poulailler, dans sa tête, l'aiglon croyait qu'il était une poule. Et il était là, et avec un bec crochu, avec des serres, il ne pouvait pas faire ce que faisaient les poulets. Les poulets pouvaient gratter par terre, les pousser à manger des grains. Mais c'était difficile pour l'aiglon de faire cela. Mais un jour, la maman aigle s'est souvenue qu'il avait perdu un œuf quelque part.
Et la maman aigle a commencé à faire un tour en l'air, essayant un peu d'aller voir où je peux voir ce petit-là quelque part. Il jette un coup d'œil dans le poulailler. Vous savez que l'aigle a une vue très perçante. Il a vu le petit aiglon parmi les poussins et les poules. Oh, il a fait un cri. Il a fait un cri. Et l'aiglon, là où il était dans le poulailler, l'aiglon a entendu le cri. Ça l'a étonné. Il dit, mais ça, je peux entendre. Mais il ne pouvait pas entendre les cocotements des poules là. Mais le cri de l'aigle, il a entendu ça. Parce que c'est sa nature. Sa mère lui a dit, que fais-tu là-bas? Le petit dit, je ne sais pas, mais je suis ici, chez moi. Il dit, ce n'est pas chez toi. Tu n'es pas une poule. Tu es un aigle tel que tu es là. Oh! C'était une révélation pour lui. De comprendre qui il était. Il ne savait pas encore qui il était. Oh! Il était né aigle, mais il ne savait pas qu'il était aigle. Nous sommes nés des fils et des filles de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit. Mais beaucoup ignorent encore qui ils sont. C'est pourquoi le Saint-Esprit se met à nous révéler qui nous sommes. Une fois que l'aiglon a compris qui il était, la maman aigle a dit, tu es un aigle. Tu n'es pas fait pour être dans le poulailler là. Mais que dois-je faire? Qui est l'aiglon? Il dit, étends tes ailes. Tu as des ailes comme moi. Étends tes ailes. Oh, l'aiglon a essayé. Il a ouvert les ailes. Voyez-vous cela? Elle a dit, commence à battre seulement les ailes. Et il a commencé à battre. Il a essayé la première fois, la deuxième fois. Il a réussi un peu difficilement. Mais il a décollé du sol. L'aiglon comprend que non. Et quelques temps après, il s'est lancé dans l'air. Voyez-vous cela? Il est parti à la rencontre de sa mère. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Des aiglons qui étaient enfermés dans les dénominations. Nous devons sortir de là, revenir à l'image de Christ. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous commençons à comprendre qui nous sommes. Il faut la révélation. Maintenant, naître de nouveau, c'est bien. L'aiglon était né. Mais l'aiglon ignorait ce qu'il était. Voyez-vous? Mais Jésus, lui, avait la connaissance de qui il était. C'est pourquoi il connaissait sa position dans la parole. De même, nous aussi, nous sommes appelés à connaître notre position dans la parole, à connaître notre identité. Et alors, ayant cette foi-là, nous commençons à le confesser, à le revendiquer. Je vous assure, le monde des ténèbres, le diable, quelle que soit l'opposition, ne vaincront jamais. La révélation va vaincre. Si vous avez cette révélation dans les cœurs, vous allez vaincre. Parce que cette révélation-là, Jésus a vaincu par cette révélation. Même l'enfer ne l'a pas retenu. C'est pourquoi je dis, nous sommes à la fin des temps. Les choses arrivent. Les gens, oh my God. Les gens attendent des choses de toutes sortes. Mais il faut regarder. Regardez la musique de la parole. Regardez le temps dans lequel nous sommes. Regardez ce que dit la parole du Seigneur ici. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit commence à nous révéler qui nous sommes. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, prédestinés dans le plan divin. Dieu nous connaissait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés, il les a justifiés, puis il les a glorifiés. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. En venant en Jésus-Christ, nous venons pour recevoir le Saint-Esprit afin de manifester le dessein de Dieu dans nos vies. Être l'image et la ressemblance de Christ. Voilà la révélation qui vaincra l'enfer, qui vaincra les ténèbres, qui vaincra le diable. Ça, le diable ne peut pas le vaincre. Voilà ce que je voulais vous parler ce soir. Voyez? Cette grande révélation dans nos cœurs. Donc, David, il était élu, il était appelé, il était oint et il fut placé. Une fois qu'il avait reçu l'onction, il était déjà placé roi. Les circonstances vont aller jusqu'à ce que le dessein de Dieu s'accomplisse et le peuple a reconnu David comme roi et ils l'ont investi. La même chose, voyez-vous cela? Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Ils ne connaissent rien du tout. Mais Dieu a déjà déversé son esprit sur ses fils et filles.
Et l'Esprit est en train de nous révéler qui nous sommes. Nous sommes de la nature divine. Nous sommes changés. Nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image. Nous sommes changés. Nous devenons ce que Christ a dit que nous devons devenir. Nous grandissons dans la stature de Christ jusqu'à ce que nous soyons des hommes faits. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ne vous contentez pas d'être membre d'une assemblée, d'être membre d'une doctrine. Ce n'est pas cela. Vous êtes appelés à plus que cela. Parce que le dessein de Dieu depuis le début, c'est qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Voyez? Et nous voyons que Dieu, au travers de la rédemption, il revient à son dessein. Il revient à ce but pour lequel il nous avait créés. Que nous soyons des images, l'expression de sa personne, le reflet de sa gloire sur la terre. Voilà ce que Dieu veut de nous. Mon frère, ma soeur, pour ce soir, je terminais à moi. Voilà ce que je voulais vous apporter. Ça, c'est la révélation. Je vais prier pour toi, afin que Dieu puisse t'aider. Maintenant, incline ta tête, lève la main là où tu es, je peux prier. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent. Nous avons parlé de la révélation selon laquelle le Saint-Esprit allait nous révéler notre position, le dessein que tu as pour chacun de nous. Et que le Saint-Esprit allait nous conduire dans toute la vérité. Et c'est pourquoi, Père, je leur parle du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui est venu oindre David. Et il a fait de David roi. Et je dis aussi que c'est l'Esprit qui vient sur des fils et des filles de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit pour faire de nous des fils et des filles de Dieu manifestés. Et le monde attend de voir cela. Et nous savons que cela est en route. Il y a un peuple en route. Il y a une église en route qui manifestera, Père, pleinement le caractère de Jésus, les œuvres de Jésus. Jésus a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, les mains sont levées. J'ai pris que le Saint-Esprit les visite. J'ai pris que le Saint-Esprit leur vienne en aide. Seigneur, fais qu'ils méditent ces choses, qu'ils s'asseyent dans leur chambre, que le Saint-Esprit leur révèle, qu'ils comprennent que nous sommes appelés à être des images et la ressemblance de Christ. Père, accorde-leur ta grâce. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur vous visite. Que l'Esprit du Seigneur ouvre vos yeux spirituels, que vous compreniez votre identité spirituelle et que vous commencez à confesser cela, à agir selon cela, pour voir sa gloire se manifester dans notre vie. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Merci, que Dieu bénisse richement. Je sais que vous avez été nombreux à suivre ceci. Je prie aussi pour votre dîme et votre offrande. Père Céleste, je prie pour les offrandes et les dîmes que tes enfants m'envoient et m'apportent. Dans le nom de Jésus, il est écrit que c'est comme cela qu'ils soutiennent ton évangile. Et je prie que tu sois celui qui pourvoit pour eux. Tu avais promis que tu vas menacer celui qui dévore leurs biens. Tu avais dit qu'ils vont prospérer. Laisse-les prospérer. Ouvre les écluses des cieux et bénis les Seigneur, spirituellement, matériellement aussi. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, enfants de Dieu. À la prochaine. Bye. Shalom à vous. Merci. Dans ta présence, oui, là je suis fort. Dans ta présence, Seigneur, je viens dans ta présence. Je veux demeurer, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans les creux du rocher. Dans ta présence, Seigneur.
viens me cacher, où l'esprit du mal ne peut me toucher, là où le soleil m'entoure. Oui, je veux être où la honte et ténèbres ne me touchent pas. Dans ta présence, Seigneur, oh oui, dans ta présence, oui, là je suis fort, dans ta présence, Seigneur, je viens dans ta présence. Je veux demeurer, cherchant ta face, touchant